si vous voulez arriver à un certain niveau, vous devez arrêter de gaspiller votre temps. Bonjour tout le monde! N'abandonnez pas. Parce que quand le résultat arrive, c'est vraiment très satisfaisant. La première clé, c'est donc de ne pas abandonner, de ne jamais abandonner. Promettez-vous en vous regardant dans la glace que quoi qu'il arrive, vous n'allez pas abandonner. Merci à tous. Excellent. Salut à tous, salut à toutes et bienvenue sur ce Diamond Day Zoom. C'est une journée un peu particulière aujourd'hui. Nous avons deux sessions, vous le savez, nous avons celle-ci qui commence juste à peine et nous aurons également une autre tout à l'heure. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse faire les vérifications d'usage. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde me voit bien? Ok, nickel. Et puis, histoire de se réchauffer un petit peu par la pensée et la géographie, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez. Est-ce que vous pouvez mettre votre pays d'origine, votre département, comme vous voulez, dans le chat, qu'on puisse participer avec vous à ce qu'on est en train de faire et qu'on sache surtout d'où vous nous écoutez. Alors, je vois qu'il y a tellement de trucs qui défilent, Vendée, Seine-et-Marne, Paris, Tahiti. Effectivement, je vois qu'on a pas mal de personnes de différents endroits et ça, c'est juste magnifique. Écoutez, je pense que vous avez compris que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes réunies sur ce Zoom. Alors, j'espère que vous êtes prêts à ce qu'on va partager avec vous. Et j'espère surtout que vous avez, comme d'habitude, comme on le dit souvent, pris de quoi noter. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous cette stratégie, cette fameuse stratégie dont on parle depuis longtemps et je crois que c'est le bon moment pour que plusieurs d'entre nous puissent faire un grand bond vers quelque chose de plus intéressant et de quelque chose de plus lucratif surtout. J'aimerais avant tout partager une vidéo avec vous. Je vais vous demander de bien la regarder, d'écouter vraiment chaque mot qu'elle comporte, de bien vous mettre dans l'état d'esprit parce que une courte vidéo, je vous demande de bien y faire attention. Il commence son livre par décrire le parcours de 3 hommes pendant une durée de 31 mois. Le premier a décidé de ne rien changer à sa vie. Le deuxième a acheté une grande télé, a commencé à regarder des émissions sur la cuisine. Ensuite, aujourd'hui, on va parler de l'effet cumulé de Darren Hardy. Il commence son livre par décrire le parcours de 3 hommes pendant une durée de 31 mois. Le premier a décidé de ne rien changer à sa vie. Le deuxième a acheté une grande télé, a commencé à regarder des émissions sur la cuisine. Ensuite, il a installé un mini-bar dans sa maison pour recevoir ses amis. Et le troisième a décidé de lire 10 pages par jour. Il a aussi réduit ses apports caloriques de 125 calories par jour. Il a juste arrêté de boire un café au lait tous les matins. Au cours des 9 mois qui ont suivi, rien n'a changé. Il n'y a aucune différence entre les 3 amis. Après 15 mois, tu commences à voir des petits changements. Mais au bout de 31 mois, il s'est passé quelque chose. Le premier qui n'avait rien changé était un peu triste parce qu'il n'était pas devenu une meilleure personne. Il n'a pas évolué. Il n'a rien appris de nouveau et sa vie ressemblait à celle d'avant. Le deuxième qui a fait des choix négatifs a pris 13 kilos et son couple battait de l'aile car il ne passait pas beaucoup de temps de qualité avec sa femme. Et le troisième qui a fait des petits changements positifs dans sa vie a perdu 13 kilos et il est devenu en meilleure forme. Il va probablement vivre plus longtemps. Il est devenu plus positif et plus cultivé parce qu'il lisait 10 pages par jour de façon consistante. Il a aussi développé ses compétences professionnelles et a réussi à décrocher une promotion au travail. Darren Hardy nous explique que des petits changements positifs et de façon consistante peuvent transformer ta vie de façon radicale sur le long terme.
Il explique que la première chose à faire est de prendre la totale responsabilité de là où tu es. La plupart des gens préfèrent pointer du doigt des facteurs extérieurs pour justifier leur état actuel, que ce soit l'état de leur santé, de leurs finances ou leur situation familiale. Combien de fois tu as entendu des gens dire « Ah, c'est la faute du gouvernement » ou « c'est la faute de mes parents » ou « c'est la faute de mon conjoint ». Darren Hardy nous explique que le jour où tu prends la totale responsabilité de ta vie ou de ce qui t'arrive, tu feras le premier pas vers ton succès. Car il ne croit pas en la chance. Il explique que la chance arrive quand la préparation rencontre une opportunité. Darren Hardy insiste beaucoup sur l'importance du momentum qu'il appelle Big Mo dans son livre. Pour expliquer ça, il donne l'analogie de la fusée qui décolle. Elle dépense 80% de son énergie au décollage dans les 2 ou 3 premières minutes, car elle a besoin de toute cette énergie pour quitter le sol. Mais une fois en orbite, elle n'utilise quasiment plus son énergie. Il explique que c'est la même chose qui se passe dans notre vie. Les premiers mois où tu vas commencer à lire 10 pages par jour, cela va te demander beaucoup d'énergie et aussi beaucoup de discipline pour te motiver à lire tous les jours. Il dit que ça demande beaucoup d'efforts pour résister à la tentation des différentes distractions qu'on a dans notre vie et de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Et c'est justement là où se fait la différence entre ceux qui réussissent et les autres. Ta mission est d'éliminer toutes les influences négatives de ton environnement pour créer un environnement propice à la productivité et l'efficacité. Tu dois garder une trajectoire positive dans la direction de tes objectifs. Pour cela, tu dois apprendre à réagir aux influences qui t'entourent pour rester sur la bonne trajectoire vers ton succès. Et voici les 3 types d'influences ou forces qui t'entourent. Interne, ce qui se passe dans ta tête et aussi ce avec quoi tu nourris ton esprit. Association, les personnes avec lesquelles tu passes du temps. Et ton environnement. Si tu veux optimiser les performances de ton cerveau, tu dois être super vigilant quant au type d'informations que tu envoies à ton cerveau. Car c'est ce qui nourrit ton esprit. Et c'est d'autant plus difficile que les informations que ton cerveau reçoit sont inconscientes. En fait, notre cerveau n'a pas pour mission de nous rendre plus heureux ou plus riches. En fait, il s'en tape de ça. Son but est la survie. Il est toujours à l'affût du moindre signe de danger ou menace. D'ailleurs, c'est pour ça que les journaux diffusent en permanence de mauvaises nouvelles. Car on regarde de façon beaucoup plus attentive quand c'est une mauvaise nouvelle ou un fait divers. Ce type d'information négative a un effet néfaste sur notre cerveau, car celui-ci va se concentrer sur les mauvaises nouvelles au lieu de se concentrer sur tes objectifs. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention à bien filtrer ce que tu regardes, ce que tu écoutes, avec qui tu traînes, tes sujets de discussion, etc. Donc pose-toi la question, avec quelle personne tu passes la plupart de ton temps? Car les sujets de tes conversations déterminent la qualité de ta vie. Ils déterminent ton attitude, tes choix et aussi ta santé mentale. Jim Rohn répétait souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Ces personnes peuvent soit te tirer vers le haut, soit te tirer vers le bas. Donc fais super attention à tes fréquentations. Et il finit d'ailleurs son livre par une citation de Jim Rohn qui disait « N'espère pas que les choses soient plus faciles, mais espère plutôt d'être meilleur. » En d'autres mots, ne blâme pas les autres pour ce qui t'arrive. Trouve plutôt des pistes d'amélioration dans tous les domaines de ta vie. La meilleure façon pour prédire le futur est de le créer. La conclusion de ce livre, c'est que le changement ne doit pas forcément être radical. Tu peux faire des petits changements dans ta vie de tous les jours qui, sur le long terme, auront un impact gigantesque grâce à l'effet cumulé. J'espère que tu as aimé cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et si tu veux recevoir d'autres résumés de livres comme celui-ci, abonne-toi à la chaîne. Les amis, j'espère que vous avez pris des notes. Hop. Voilà. J'espère que vous avez pris des notes. Je vais reprendre le partage d'écran. Where is my cake? Ok. Ok, là on est tout bon.
Voilà. Alors, je cite beaucoup Darren Hardy parce que Darren Hardy a quand même été l'une des personnes qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai démarré le marketing de réseau. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a permis de comprendre quelque chose de très important dont on va parler aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a permis de comprendre la puissance de l'effet cumulé. C'est des petites actions que nous faisons qui, mis bout à bout, font quelque chose d'énorme. Effectivement, c'est vrai que notre stratégie de développement, on prône beaucoup le démarrage fort et rapide. Et c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas toujours garder cette cadence-là. Aujourd'hui, la stratégie dont je vais vous parler, elle est vraiment basée sur le fait de véritablement de manière à pouvoir chaque fois garder les acquis et garder les acquis pas à pas. Alors, deux petites secondes. Voilà. Garder les acquis pas à pas. Cette stratégie, justement, dont je vais vous parler, c'est une stratégie qui vous permettra de pouvoir durer, et c'est vraiment quelque chose qui est basé sur une vision à long terme. C'est pas une vision à court terme. C'est vrai que la vision à court terme ne nous permet pas d'évoluer comme on voudrait. Pourquoi? Parce que la vision à court terme donne une satisfaction des fois immédiate. Je vais parler par exemple de Rising Star, je vais parler de Fast Start Bonus, etc. Parrainage direct et compagnie. C'est vrai que par rapport à ça, on va avoir une satisfaction immédiate. On va gagner un peu d'argent, on sera content de gagner, mais en fait, en réalité, ce qui est important, c'est la vision à long terme. Alors, au niveau de la vision à long terme, on n'a pas toujours des retours immédiats, mais par contre, on a quelque chose de pérenne. Et je crois que c'est vraiment ce dont on a besoin, de fonctionner avec quelque chose de pérenne. Alors, comme nous l'a montré l'effet cumulé de Darren Hardy, l'essentiel, c'est de mener des petites actions dont vous verrez les résultats exceptionnels au fil du temps. Je crois que c'est véritablement ce dont vous avez besoin. Je crois que si vous êtes là, c'est aussi parce que vous avez envie d'avoir une stratégie basée sur une vision à long terme. Alors, l'objectif, comme vous le voyez à l'écran, c'est d'optimiser la productivité des MLM avec les notions de l'effet cumulé. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'effet cumulé pour pouvoir justement aller sur le long terme? Votre objectif n'est pas le fast start, comme je le disais, mais le Diamond Club. Aujourd'hui, c'est pour ça, justement, que nous avons cette formation, ce coaching, cette session. On n'est pas là pour pouvoir viser 100, 200, 300 euros par mois. On est là vraiment pour pouvoir viser le Diamond Club. Les personnes qui sont là pour pouvoir viser le Diamond Club, je veux vous sentir présent dans le chat, s'il vous plaît. Je veux que cette réunion aujourd'hui, elle soit participative. Je veux vraiment que vous puissiez partager avec moi votre vision et votre ambition, histoire de savoir si je ne me suis pas trompé de salle de réunion, histoire de savoir si effectivement les gens qui sont là, ils sont comme moi, ils ont un objectif Diamond. Alors, mettez-moi s'il vous plaît dans le chat. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une petite récompense à court terme, mais vous êtes là pour rechercher sur le long terme des résultats à la hauteur de vos ambitions. Alors, tac. Un petit coup d'œil du côté du chat. Voilà, effectivement. Ok, la source de la vidéo, on va la donner, t'inquiète pas. Mais oui, apparemment, on a des gens qui sont là. Je suis rassuré. Je voulais être sûr qu'on ait des aigles, je voulais être sûr qu'on ait des personnes qui sont là pour le Diamond Club. Alors, vous savez, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment, et je vous garantis qu'à la fin de cette session, vous verrez les choses d'une autre façon. On continue. Dans notre programme, nous allons appliquer 5 leviers de l'effet cumulé. Ok? Alors, vous le voyez, c'est marqué à l'écran pour que vous puissiez le noter, mais n'hésitez pas à le noter parce que le fait de prendre des notes accroît notre effet de mémorisation, capacité de mémorisation. Premièrement, vous devez prendre la responsabilité de vos choix. Ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas la faute de Marie, c'est pas la faute de votre femme, c'est pas la faute de vos enfants, c'est pas de la faute du fait que vous n'ayez pas de temps, c'est de vos responsabilités dont il s'agit. Donc, prenez la pleine responsabilité de votre choix. Deuxièmement, mettez en place des routines pour votre succès, mettez en place des habitudes.
Voilà, ça c'est aussi très important parce que nous avons plein d'habitudes inutiles. Nous avons pris l'habitude, par exemple, quand on se lève le matin, on a l'habitude de prendre notre téléphone pour regarder les réseaux sociaux, pour regarder si on a reçu des messages, etc. Ça, c'est des habitudes. Eh bien, on a aussi des habitudes qu'on peut prendre pour le succès et c'est vraiment une deuxième clé importante, un deuxième levier de l'effet cumulé. Le numéro 3, mettez des actions parfois difficiles dont vous ne verrez pas les résultats plus tard. Alors là, je vais prendre l'exemple du sportif. Le sportif qui veut vraiment développer ses capacités physiques, eh ben, il va prendre l'habitude d'avoir des actions qui peuvent être difficiles, se lever très tôt le matin parce qu'il travaille, mais il veut faire ses 1h30 de sport avant de partir travailler. Donc, ça va être des actions difficiles parce qu'il faudra qu'il se lève plus tôt le matin, il faudra qu'il se lève plus tôt et il faudra qu'en plus de ça, qu'il puisse se donner avant même de commencer sa journée de travail. Alors oui, ça peut être des actions un petit peu compliquées, mais par contre, le résultat, on le voit et on le voit très certainement plus tard. Ensuite, supprimez les influences néfastes et ne gardez autour de vous que le positif. Alors ça, si vous voulez les amis, c'est le 4e point, mais c'est certainement l'un des plus importants. Supprimez les influences néfastes et ne gardez autour de vous que le positif. Vous savez, ça peut arriver des fois que vous soyez, par exemple, dans une mauvaise humeur. Vous rencontrez quelqu'un, vous discutez avec quelqu'un, et cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous enfoncer davantage. Parce que vous êtes déjà pas bien, mais au final, elle va faire encore que vous vous sentiez plus mal. Parce que c'est vraiment une influence néfaste. Ah, ça va pas, ouais, moi non plus, ouais, j'ai envie de me tuer, ouais, moi je vais prendre du corps. Et voilà, on va pas s'en sortir de cette façon-là. Par contre, si vous rencontrez quelqu'un qui est plus positif, vous allez pas bien, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, ça va pas? Bon ben écoute, si tu veux aller, on va faire un petit tour, on va revenir après, je sais pas, je t'emmène boire un café, on va faire quelque chose. L'objectif au final, l'objectif c'est quoi? L'objectif, c'est que vous puissiez aller mieux. Vous ne devez pas garder avec vous les influences néfastes, vous devez vraiment vous entourer des personnes qui vont avoir des influences positives sur vous. Ça c'est important. Alors, le point numéro 5, suite au résultat déjà obtenu, vous devez accélérer le processus. Et cette partie, elle est très très importante pour moi. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. C'est la 5e partie et elle est importante parce que justement, suite au résultat déjà obtenu, vous allez justement accélérer le processus. Alors, on va parler très clairement de la stratégie, mais juste avant de parler de cette fameuse stratégie, j'aimerais vous rappeler qui vous êtes parce que peut-être que vous avez déjà vu. Alors, vous êtes des êtres humains magnifiques, merveilleux. Il n'y a aucun d'entre vous qui a de la chance. Il n'y a aucun d'entre vous qui a de la poisse. La chance, vous savez comment vous la créez. Votre chance, parce qu'en fait, vous la créez. Vous la créez quand vous faites les bonnes choses. Et la malchance, vous savez comment vous la créez. Vous la créez également quand vous faites les mauvaises choses. Alors, vous devez véritablement vous organiser pour garder ça dans votre tête. Et n'oubliez pas que les préjugés que vous avez ne sont que des préjugés. Véritablement, organisez-vous pour changer votre état d'esprit. J'aurais aimé qu'aujourd'hui, vous puissiez rejeter toutes les mauvaises croyances, les pensées limitantes, tout ce qui vous a toujours bloqué jusqu'à aujourd'hui. Et j'aurais vraiment aimé que vous puissiez vraiment adhérer à 100% avec moi à ce que je vais vous proposer et ce que je suis en train de mettre en place avec vous. Sachez que certaines personnes, on est combien? On est 98, on est presque 100. Certaines personnes présentes sur ce Zoom, là, aujourd'hui, certaines personnes vont se donner à fond dans cette stratégie. Je ne sais juste pas combien. Certaines personnes vont atteindre les résultats que je vous préconise. D'autres personnes, probablement une majorité, j'aurais espéré une minorité, mais probablement une majorité des statistiques, vont écouter ce que je vais dire, vont vouloir appliquer, vont trouver ça magnifique, vont commencer, mais vont s'arrêter. Alors, la petite vidéo que je vous ai mis juste avant de commencer, c'est une vidéo dans laquelle j'insiste en disant n'abandonnez jamais. Avant même de vous montrer cette stratégie, avant même de vous en parler, j'aurais voulu que vous puissiez vous engager avec moi. Pour toutes les personnes, encore une fois, je m'adresse uniquement aux personnes qui ont un objectif diamant. J'aurais voulu voir marqué dans le chat je m'engage à persévérer jusqu'à la fin. Marquez-moi ça dans le chat si vous êtes prêts à vous engager à persévérer jusqu'à la fin par rapport à votre objectif diamant. Je le dis encore,
je ne m'adresse qu'aux personnes qui ont cet objectif diamant. C'est le but de cette formation aujourd'hui. Les personnes qui ne sont pas là pour ça, vous pouvez juste rester là, regarder de manière passive ou alors carrément quitter cette salle. Nous sommes vraiment là pour pouvoir organiser la réussite de notre entreprise et nous sommes là pour aller avec cet objectif diamant, aller jusqu'au bout. Alors effectivement, je vois vraiment beaucoup de personnes qui s'engagent dans le chat et c'est bien parce que, comme je l'ai dit, ça va être quelque chose de réactif. Donc aujourd'hui, c'est pas juste une série Netflix où on regarde, on n'est pas dans son fauteuil en train de regarder la série, elle commence, elle va finir au bout de 45 minutes. On est là vraiment pour participer à quelque chose qui va être un changement radical dans la vie de tout le monde. Le temps de boire un petit verre d'eau. Ça me fait vraiment plaisir de voir ce qu'il y a dans le chat. Je m'engage à persévérer jusqu'à mon objectif. Je m'engage à persévérer jusqu'à la fin. Je m'engage à persévérer jusqu'à cet objectif Diamond. Je m'engage à atteindre le diamant. Voilà, tout ça, ça fait part justement, ça nous permet de partager et ça permet aussi à toutes les personnes ici présentes de partager en fait votre engagement et le fait que vous soyez engagé justement en public, eh bien, ça vous oblige finalement et ça vous engage de manière factuelle à réussir et à persévérer. Alors, sans plus tarder, on va continuer avec notre stratégie. Et là, je vais vous demander de bien regarder le slide que je vous présente maintenant. Voici notre stratégie. Une stratégie qui va permettre aux plus déterminés de passer de une personne à plus de 15 000 personnes en 14 mois. Un plan d'action sur 14 mois qui va littéralement changer des milliers de vies pour ceux qui respecteront minutieusement la stratégie et le protocole préconisé. Je répète la partie la plus importante. C'est une stratégie qui permettra aux plus déterminés de passer de une personne à plus de 15 000 personnes en 14 mois. Alors, ce que je bois, c'est de l'eau, hein, c'est pas de l'alcool, je suis pas fou, j'ai toute ma tête et je suis très sérieux dans chacun des mots que je viens de vous donner. Alors là, tout de suite, on a différents cas de figure. Il y a certaines personnes, ça leur parle. Certaines personnes sont prêtes pour ça. Certaines personnes ont véritablement envie de voir qu'est-ce qu'il y a dans le diapo suivant. Et effectivement, je vais leur montrer ce qu'il y a. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui sont là et ce chiffre les effraie. Si ce chiffre vous effraie, vous avez un mauvais réglage. Vous êtes réglé pour tout ce qui est bas. Vous n'êtes pas réglé pour ce qui est haut. Si ce chiffre vous effraie, c'est juste la seule chose qui vous empêche de l'atteindre. C'est la seule barrière qui vous empêche de l'atteindre. Alors, j'ai quelque chose de très rassurant pour vous. Je vous ai proposé de passer d'une personne à 15 000 personnes en 14 mois. D'accord? Je l'ai déjà fait. Pour les personnes qui étaient à la convention de janvier 2018, je ne sais pas s'il y en a, j'étais à 1500 personnes et je suis passé à 17 000 personnes 12 mois après. Donc, j'ai déjà réalisé ce que je vous propose. Et vous savez pourquoi vous allez la faire? Les personnes, encore une fois, je m'adresse aux personnes qui sont motivées, les personnes qui sont déterminées, les personnes qui ne lâcheront rien. Vous allez la faire parce que aujourd'hui, vous m'avez moi avec vous. Vous avez quelqu'un qui a déjà fait ce chemin et qui peut vous accompagner pour que vous fassiez le même. Et ça, c'est hyper important. Je n'ai pas pu malheureusement avoir cette chance, moi, de pouvoir avoir quelqu'un à mes côtés pour pouvoir m'accompagner comme ça dans cette stratégie. J'ai démarré les Antilles, en fait, et puis ça irradié sur d'autres pays, mais j'ai démarré à la force de mes bras, en avançant comme je pouvais, comme je l'ai déjà dit, ou je sais plus, je le dis souvent, Yoni, c'est pas mon cousin, ni mon grand frère, ni quoi que ce soit, en fait, il m'a dit, bon, ben, si on dit, allez, et que ménage, donne du monde, et tout va bien. Non, il a fallu travailler. Et là encore, il y a quelque chose qui est très important. J'ai travaillé de façon acharnée. J'ai travaillé du lundi au lundi. J'ai travaillé jusqu'à atteindre des objectifs. Aujourd'hui, j'ai dépassé les 15 000 personnes. Aujourd'hui, je tourne autour de 40 000 et quelques personnes. Concrètement, mon objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin. Mais pour aller beaucoup plus loin, comme c'est un business d'équipe, il me faut m'assurer des personnes avec qui je fonctionne. Et ces personnes, elles sont sur ce chat. Hein. Il y a 102 personnes sur le chat. Il y a les personnes dedans. Alors, je fais justement un petit... je dis sur ce chat, pardon. Je fais un petit tour sur le chat, par contre.
pour voir un petit peu vos réactions. Alors, je veux voir ma vision, c'est puissant. J'ai pas pris le début parce qu'il y a tellement de messages. C'est bien, continuer à être réactif. La peur ne doit pas être un frein. C'est la stratégie que j'ai toujours attendue. Je m'engage à endurer jusqu'à la fin. Moi, j'ai super envie, mais je me demande si c'est possible. Alors, je vais te répondre dans un petit moment, Frédéric. Je reviens sur ça. J'ai peur de rien. Allez, on veut la suite. Tout est possible. J'avais su écouter le faire les choses. Ton expérience va nous servir. On est tous capables. Merci pour ton expérience. On prend la relève. Bravo. Yes. Les vacances, ce sera dans 15 mois. Eh ben ça, Bertrand, c'est bien parce que moi, ça, tu as compris. Je veux en faire mon métier. Tout est possible à celui qui donne des moyens, j'ai tout à gagner. Alors, je vais revenir en arrière. Je crois que c'est Frédéric. Voilà, Frédéric a dit, moi, j'ai super envie, mais je me demande si c'est possible. Alors, comme tu te poses la question, Frédéric, je vais t'aider en te donnant une réponse. Je vais répéter encore, oui, c'est possible. Moi-même qui me tiens devant toi, je l'ai déjà fait. En janvier 2018, j'avais 1500 personnes. En janvier 2019, j'étais à 17 000 personnes. Donc oui, je l'ai déjà réalisé. Concrètement, c'est faisable et j'ai fait cette prouesse juste en n'ayant personne d'autre comme grand leader qui venait faire des formations avec moi, pour mes équipes. Je me suis débrouillé avec le staff que j'avais pour pouvoir réussir à faire justement ces prouesses. Donc aujourd'hui, pourquoi c'est possible? C'est que moi, je suis déjà passé par là et je suis là avec mon staff pour t'accompagner, pour que tu puisses le faire. La seule chose que je ne peux pas faire à ta place, c'est faire disparaître tes peurs. Et c'est tes peurs, justement, c'est la seule chose, c'est vraiment la seule chose que ça ne fonctionnera pour toi ou pas, en fonction de si tu es capable de mettre tes peurs de côté ou pas. C'est la seule problématique qu'il y a. On continue. Alors, je regarde évidemment pour le chat, j'aime bien. Ce chiffre ne me fait pas peur, au contraire, je vais l'atteindre. C'est possible à celui qui croit. Je refais mon groupe pour cela, les aigles. Eh bien, j'ai assisté en janvier 2019 aux 500K de Rodrigue. Coucou Marie. Effectivement, c'est en janvier avec ces 500K justement, ça a couronné les 17 000 membres que j'ai eu. Yes. Merci, voilà. Ok, on va laisser le chat 2 secondes, c'est bien. Alors, juste Lydie qui nous dit, nous sommes plus de 7 milliards, il y a de quoi faire, non? Je suis totalement d'accord avec toi, Lydie. Et crois-moi bien que je vais bien fonctionner une partie de ces 7 milliards pour la rajouter dans mon équipe. Voilà. Bon, écoutez, maintenant qu'on est dans le bon état d'esprit, il me semble, on va passer à l'action et on va parler justement de cette fameuse stratégie. On attaque. La stratégie, elle n'est pas compliquée, elle est simple. Et justement, elle est très simple, mais elle est basée, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des résultats à long terme plutôt que sur des résultats à court terme. On y va. Voici la stratégie, voilà le début de la stratégie. C'est une stratégie justement qui est duplicable. Ce que vous devez faire est très simple. Vous devez pouvoir, sur une période de 30 jours, vous engager à trouver, je dis bien, un partenaire. Je dis pas 2, je dis pas 3, je dis pas 5, je dis un partenaire. La plupart des personnes arrivent à trouver un partenaire en 30 jours. Il y a des gens qui arrivent à en trouver 2 et qui sont dégoûtés parce qu'ils ont raté le Fast Start bonus. Il y a des gens qui arrivent à en trouver 3. Il y a des gens qui font 3 Fast Start dans un mois. Ils arrivent à trouver 3 en 7 jours. 3 les 7 jours d'après. 3 les 7 jours d'après. Il y a différentes personnes qui, en fonction de leur entourage, de leur motivation, arrivent à trouver plus ou moins de monde. Moi, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez, aujourd'hui, comme le dit justement le proverbe, rien ne sert de courir, il faut partir à point. La grosse problématique que l'on a, c'est qu'au bout d'un certain temps, nécessairement, tout le monde stagne. Il faut comprendre pourquoi les gens stagnent. Les gens stagnent tout simplement parce qu'ils n'ont pas été bien préparés. Ils n'ont pas été bien préparés et le problème, c'est que le suivi de leurs prospects, le suivi de leurs clients, le suivi de leurs membres n'est pas optimal du tout. C'est une problématique par laquelle je suis moi-même passé et l'objectif est de bien travailler tout cela pour que ça ne puisse pas vous arriver. Alors, jour 1, 1er janvier, je débarque. Je me dis, voilà, j'ai 30 jours pour pouvoir trouver un partenaire. Mon objectif du mois, c'est d'avoir
trouver un partenaire au bout de 30 jours. Si je peux l'avoir trouvé dans la première quinzaine, c'est magnifique, parce que du jour 15 au jour 30, je peux le former. Donc, dans la première quinzaine, ma stratégie, elle est basée sur un mois. Pendant la première quinzaine, je m'organise pour pouvoir trouver mon premier partenaire. Et pendant la deuxième quinzaine, je forme mon partenaire à devenir un recruteur. Je forme mon partenaire à devenir un recruteur. On rentrera beaucoup plus en détail sur le comment, jour 1, jour 2, jour 3, sur ce que je dois faire, les actions à mener, cet après-midi, lors du développement de la partie protocole. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous donner la vision ce matin sur la stratégie. Jour 1 à jour 15, je trouve mon premier partenaire. Et là encore, dans le protocole, vous aurez des choses précises à faire qui vous permettront justement de trouver ce fameux premier partenaire. Jour 15 à jour 30, la deuxième quinzaine, je forme ma nouvelle personne à devenir. Notez bien, j'ai pas mis un distributeur, j'ai pas mis un membre, j'ai pas mis un ambassadeur, j'ai mis un recruteur. Vous avez besoin, pour que cette technique fonctionne, d'avoir des gens qui auront le même état d'esprit que vous. Alors, on peut très bien trouver dans les personnes que l'on va côtoyer, on va tomber sur quelqu'un qui définitivement devra, elle va entrer, elle va signer. On est tous nombreux à avoir eu ce cas de figure, et vont entrer, vont signer, mais elles vous disent déjà, tu sais quoi, moi je ne veux pas développer. Moi je veux juste profiter de la plateforme, je veux juste profiter des avantages, mais non, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas développer. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit non, on te signe pas parce que nous, c'est qu'on veut signer des recruteurs? Bien sûr que non. Mais par contre, sachez que vous n'avez pas trouvé personne. Vous l'écrivez très vite, vous donnez des informations pour qu'elle puisse être à jour. Peut-être qu'elle va se transformer en ambassadeur, en distributeur, en recruteur, en tout ce que vous voulez. Mais par contre, vous ne perdez pas de temps. Dans cette stratégie, une notion très importante, c'est le temps et la perte de temps. Vous devez passer du temps avec les gens, pas perdre du temps avec les gens. Quand vous passez du temps avec les gens, c'est que vous investissez votre temps. Quand vous perdez du temps avec les gens, c'est que finalement, vous êtes à zéro en fait. Vous avez vraiment perdu votre temps et on sait que le temps perdu ne se rattrape jamais. Ok? Je pense que c'est bon pour tout le monde. C'est simple. Jour 1 à jour 15, je trouve mon premier partenaire. Comment je le fais? On voit ça dans la partie protocole cet après-midi. Jour 15 à jour 30, je forme ma nouvelle personne à devenir un recruteur. Et là aussi, on développe ça tout à l'heure dans la partie protocole. Maintenant, je vais vous donner des chiffres qui seront des chiffres théoriques. D'accord? Je vous les partage. Voilà. Alors, je pense que tout le monde voit bien à l'écran. Le premier mois, je débute. Donc, ce fameux premier mois, je suis tout seul. Je ne suis pas en train de vous dire de rayer les personnes qui sont dans votre réseau. Hein, d'accord? Je parle de redémarrage. Je suis tout seul. Je démarre le premier mois. J'ai donc une personne. À la fin du premier mois, l'effectif de mon réseau, ce sera de 2 personnes. Pourquoi? Parce que le premier mois, je vais être tout seul, mais je vais trouver une personne. Donc, à la fin du premier mois, nous serons 2 dans mon équipe. Est-ce que jusqu'à présent, c'est bon pour tout le monde? Un petit pouce, les personnes qui ont leur caméra activée. Ok, parfait, très bien. Alors, ok, mon statut, mon rang de résiduel journalier atteint à la fin du mois est Lifestyle Ambassadeur. En fait, en vrai, il n'y a rien qui a changé. Je suis toujours Lifestyle Ambassadeur. Ok? Le deuxième mois, nous démarrons l'équipe, nous sommes donc 2. Moi, plus la personne que j'ai recrutée le mois dernier. Le deuxième mois, nous sommes donc 2. Et nous allons faire exactement la même chose. Souvenez-vous, ma première personne, je l'ai formée le mois dernier pour qu'elle puisse justement devenir un recruteur. Cette personne va faire exactement comme moi le deuxième mois. Et à la fin du deuxième mois, nous aurons donc une équipe de 4 personnes. C'est super simple. Ces 4 personnes composeront mon équipe du troisième mois. Le troisième mois, je démarre le mois avec 4 personnes. Mais comme c'est quelque chose de vraiment identique que tout le monde fait, c'est-à-dire chaque personne, au bout d'un mois, va parrainer une nouvelle personne les 15 premiers jours et les 15 derniers jours,
former cette personne. OK? Le troisième mois, donc, je démarre avec une équipe de 4 personnes et finalement, je me retrouve avec une équipe de 8 personnes à la fin du troisième mois. Alors là, certaines personnes vont se dire, mais c'est marrant, moi j'avais 150 personnes au bout du deuxième mois. Oui, mais regardez qu'au bout d'un an, vous en êtes où? Là, vous avez le temps de prendre le temps avec les gens. Parce que vous avez 8 personnes dans votre réseau. Ça fait 3 mois que vous bossez. Ça fait 3 mois que vous bossez. Préparez ces personnes comme étant des piliers qui vont devoir supporter toute la longueur de votre réseau que vous allez avoir et qui va exploser. Troisième mois, fin du troisième mois, vous êtes silver, $120 par mois. Félicitations, c'est magnifique. Quatrième mois. Alors, je crois qu'il y a une petite faute dans le slide au niveau quatrième mois, $20 par mois. On a une petite faute là, mais c'est pas méchant. Alors, quatrième mois, vous avez démarré avec vos 8 personnes. Vous avez compris le système. Vous avez commencé avec 8 personnes. Chaque personne va parrainer une nouvelle personne et on se retrouve à 16 personnes. Je sais que je suis au quatrième mois, mais il y en a qui sont déjà au 13e et le 14e mois. C'est magnifique. Alors, le 5e mois, vous êtes à 16 personnes. Vous passez à 32. Vous êtes gold. Vous touchez $300 par mois. Alors oui, ça vous a pris 5 mois pour pouvoir toucher $300 par mois. Mais en fait, c'est pas l'argent que vous avez gagné qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous avez eu 5 mois avec pas trop de monde. Vous avez pu vous former, former vos gens, vous assurer de leur formation. Vous comprenez ce que je veux dire? Travailler le suivi, le développement du suivi. Et là, ça fait de vous quelqu'un qui commence à devenir aguerri. 6e mois, 32 personnes au départ, on finit à 64. Et là, on est platinium, $600 par mois. Là encore, c'est pas tellement ça qui va nous faire vibrer. Là encore, c'est qu'on a travaillé pendant 6 mois en respectant un protocole qu'on verra tout à l'heure, qui nous a permis d'avoir 64 personnes dans notre réseau. Mais pas 64 personnes tout bonnement. Je parle de 64 personnes correctement formées. À raison d'une personne qui s'occupe d'une personne par mois. Et c'est ça toute la beauté de cette stratégie, parce que véritablement, vous avez des personnes formées. Alors oui, vous risquez d'avoir un peu plus que 64 personnes le 6e mois. Pourquoi? Parce que vous aurez les personnes qui vont rentrer, qui finalement, vous savez, vous aurez des poulets. Vous en aurez nécessairement. Vous aurez des petits poulets qui vont rentrer et tout, mais vous les remplacerez très rapidement par les aigles. Et vous avez le temps de le faire, parce que cette stratégie ne vous demande pas au départ de vous donner sans compter pour pouvoir avoir 10 000 personnes à gérer. La problématique, c'est la gestion des gens, ouais. La problématique, c'est la gestion des gens. La plupart des gens arrivent à inviter des gens. La plupart des gens arrivent à avoir des gens. Ceux qui n'arrivent pas, c'est pas grave, on fera des formations pour ça. Mais la plupart des gens arrivent à avoir des gens. Le problème essentiel du réseau, c'est qu'on n'arrive pas à former les gens pour qu'ils deviennent des recruteurs et on n'arrive pas à garder les gens. C'est ça le gros problème. 7e mois, vous avez noté que j'ai mis une couleur particulière pour le 7e mois parce que le 7e mois, il est vraiment particulier pour moi. Le 7e mois, vous démarrez à 64, vous finissez à 128 et là, vous êtes Jeanne. En étant Jeanne, vous avez une rémunération de $1 200 par mois en termes de résiduel. Et ça, pour moi, ça commence à parler de choses sérieuses. Parce que regardez bien ce qui va se passer à partir du 7e mois. Tous les mois, vous allez changer de statut. Tous les mois. Mais comprenez bien quelque chose. Si le travail que je vais vous recommander de faire avec la partie protocole, si ce travail-là n'est pas bien fait correctement pendant les 7 premiers mois, malheureusement, vous aurez du mal à être perdu au 8e. Parce que vous aurez des gens dans le réseau, oui, mais vous aurez des gens qui n'auront pas été formés, qui n'auront pas été suivis, qui n'auront pas toutes les bases comme il convient pour qu'ils puissent justement vous rapporter les personnes que vous devez avoir. Si, pendant les 7 premiers mois, vous n'avez pas vraiment appliqué les choses à la règle, vous n'avez pas vraiment fait votre travail, si parce que vous avez retrouvé une personne le premier jour, vous trouvez, c'est bon, j'ai une personne, allez, j'ai trouvé 2 personnes le premier mois, c'est bon, j'ai 2 mois de répit, c'est pas vrai. Le gros du travail n'est pas de recruter le monde. Le gros du travail est de former et suivre ces personnes-là, qui sont toutes différentes les unes des autres,
avec qui vous n'aurez pas le même travail. Il y a quelqu'un qui est timide, qui n'aime pas parler. Vous n'allez pas pouvoir faire le même travail avec lui que quelqu'un qui n'a pas de souci à téléphoner, à parler, mais par contre qui a des difficultés à comprendre le code de compensation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez vraiment vous appliquer à travailler de façon particulière avec les personnes que vous aurez pendant le début. Et si tout le monde fait la même chose, tout le monde se retrouve à un début à un moment donné. Vous voyez? Tout le monde se retrouve à un début et tout le monde se retrouve avec très peu de personnes à gérer. Mais vous ne devez pas, vous, être le seul leader de votre réseau. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Si vous êtes le seul leader de votre réseau, arrêtez de faire du marketing de réseau. Faites de la vente directe. Vous comprenez ce que je veux dire? La vente directe, c'est quand vous vendez aux gens. Si vous êtes le seul vendeur, si vous êtes la seule personne qui vend des abonnements dans votre réseau, vous n'êtes plus un leader de marketing de réseau, vous êtes un leader de vente directe. OK? Donc, vous avez choisi le marketing de réseau. On doit développer des réseaux en profondeur. On ne doit pas travailler sur le premier ou le deuxième niveau. Donc, c'est pour ça qu'il est important que vous puissiez prendre le temps de la formation des gens, mais cette formation doit être duplicable, je le répète. Et c'est pour ça que ces 7 premiers mois sont vraiment les mois les plus importants. Je l'ai vu dans toutes les organisations que j'ai, dans toutes les idées que j'ai, etc. Les personnes arrivent très bien à démarrer. On a des leaders qui s'occupent très très bien de leurs filleuls, etc. Ils s'en occupent tellement trop bien qu'ils s'occupent des filleuls de leurs filleuls à leur place. Et ça, c'est pas bon. Vous ne devez pas vous occuper des filleuls de vos filleuls à la place de vos filleuls. Vous pouvez le faire avec eux, vous pouvez les accompagner dessus, mais vous ne devez pas le faire à leur place. Si vous vous retrouvez à devoir faire à la place de quelqu'un, ça doit vraiment être très exceptionnel. Si ça devient régulier, vous n'arriverez pas à mener à bien cette stratégie. Et vous n'arriverez à mener à bien aucune stratégie de marketing de réseau pour la simple et bonne raison que vous n'êtes qu'une seule personne, que vous avez 24 heures et pas une de plus par jour, et qu'il faut, dans ces 24 heures, que vous puissiez dormir, manger et faire autre chose que de faire que ça. Et quand bien même vous ne feriez que ça, vous ne tiendriez pas, et vous finirez par vous écouler, ce qui est dommage, parce que c'est juste parce que vous faites de la mauvaise manière. Le marketing de réseau est une bénédiction. Il ne faut pas que ça tombe dans malédiction. Le marketing de réseau est là pour vous donner de liberté financière. C'est pas que ça ne doit pas vous donner d'esclavage routier. Vous comprenez? Mais c'est parce que vous faites pas les choses de la bonne façon que vous avez des résultats comme ça. Prenez le temps, pendant les 7 premiers mois, prenez le temps avec les gens, formez les gens à former des gens. Vous ne cherchez pas à recruter des membres. Vous cherchez à recruter des recruteurs. Et c'est ça que vous cherchez. Alors oui, il y a 7 milliards de personnes à travers le monde. Vous n'avez pas besoin de 7 milliards. Que vous n'ayez pas trouvé tout de suite la bonne personne, vous avez un mois à chaque fois pour trouver quelqu'un. C'est pas grave. Par contre, il faut faire des actions tous les jours. Il faut faire des actions tous les jours. Ne me dites pas, on est le 2, j'ai trouvé quelqu'un, c'est bon, je vais passer 2 coups sur la fléquise de dos. C'est bon, je verrai le reste le mois prochain. C'est pas bon. J'ai trouvé quelqu'un le premier, c'est génial. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai 30 jours. La stratégie dit que les 15 premiers jours, je recrute quelqu'un, les 15 derniers jours, je forme la personne. Et bien là, c'est magnifique. Parce que j'ai recruté quelqu'un le premier jour, il me reste 29 jours pour le former. Vous comprenez ou pas? Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Je fais un petit coup d'œil dans le chat, histoire de voir un petit peu ce qui se dit. Il faudra pas celui de formation à mettre en place pour faire de la montagne. Oui, absolument. C'est ce qui m'est arrivé précédemment, je suis épuisé, exact. La duplication, cette méthode est hyper simple. Donc, duplicable à l'infini complètement. Oui, mais quand on ne pas, on ne peut pas laisser ces gens. C'est que le leadership. Ça, c'est bien ce que j'ai retenu de duplication. La stratégie de ce soir, après 3 heures métropole. Ça, c'est bien ce que j'ai retenu. Ok. Voilà. Alors, comment faire lorsque personne ne veut s'engager? Alors là, Balou, on va voir ça dans la deuxième partie, quand on va développer vraiment le protocole. Comment faire lorsque personne ne veut s'engager? C'est que les personnes que tu as, je réponds sommairement déjà, les personnes que tu as qui ne veulent pas s'engager, c'est que tu n'as pas les bonnes personnes. Il faut vite arrêter de perdre temps avec eux. Mais ça, on pourra le voir en détail. Moi, je suis tombé dessus, donc je pense que j'en connais un rayon.
c'est bien ensemble, puis une fois bien acquis, seul, etc. J'ai tellement hâte de commencer. Voilà. Comment former? Donnez-nous, s'il vous plaît, vos programmes de formation. Oui, tout ça arrive, ne vous inquiétez pas, c'est la deuxième partie. C'est en équipe que nous réussirons. Là encore, je suis totalement d'accord, c'est en équipe que nous réussirons. Voilà. Alors, je redescends. Entre-temps, il y a eu d'autres messages. Alors, moi, je fais à l'envers. Je vais jusqu'en bas et puis je vais dire un petit peu en remontant. Alors, j'ai compris, c'est honnête. Comment faire si la personne qui s'est engagée à former sa personne ne le fait pas? Alors, ça, c'est une question à laquelle je vais répondre tout de suite, même si on en parlera quand même cet après-midi. Comment faire si la personne qui s'est engagée à former sa personne ne le fait pas? Alors, c'est la raison pour laquelle il est très important, les amis, que vous puissiez ne pas chercher à avoir 10 personnes au début. Vous devez pouvoir anticiper sur ce genre de choses. Supposons que j'ai parrainé une personne, la première personne, et je lui explique le concept aussi clairement que je vous l'expliquais à vous. Comme je l'ai dit sur ce webinaire, j'attends des diamants, les personnes qui ne sont pas là pour ça peuvent partir, pas de souci. C'est clair pour tout le monde. Si quelqu'un veut juste faire 200 € par mois, c'est pas la bonne formation. Il y en a d'autres, où on doit apprendre aux gens à gagner des compléments de revenus avec les guest pass, il n'y a pas de souci. Mais là, on n'est pas sur ce sujet. Donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est soyez clair avec les gens dès le départ. Dites aux gens ce qu'il en est. Peut-être que vous aurez des gens qui seront là juste peut-être pour gagner 300 €, 500 € par mois. Mais c'est pas ces personnes-là qui vous en recruteur. Donc cette personne-là, tu l'inscris vite fait, il n'y a pas de problème. Tu partages avec elle les programmes de formation que l'on va faire, parce que l'on fait régulièrement des formations, des choses comme ça. Ok, tu l'envoies dessus. De temps en temps, tu l'appelles pour faire un peu de suivi. Ça va, tout se passe bien. Est-ce que tu peux t'aider dans quelque manière, etc. Bon, tu fais le suivi. Si tu peux l'aider, tu l'aides, mais tu ne perds pas de temps avec. Parce que n'oublie pas, ton temps va consacrer de recruteur, de recruteur, de recruteur, de recruteur. C'est ça ton travail. Donc en vrai, elle n'a pas formé la personne qu'elle a parrainée. Ok, tu peux prendre le relais à ce niveau-là. Il s'agit d'une personne. Par contre, tu fais le point avec elle d'abord. Bon, bien lui expliquer la situation. Et si finalement elle n'est pas trop sur ça, etc. Eh bien, figure-toi que la personne qu'elle a parrainée, eh bien, j'ai envie de dire quasiment, elle prend sa place. Parce que cette personne-là qui a parrainé une personne mais qui veut pas la former, qui veut rien faire, pour moi, elle est transparente pour moi dans le réseau. Et je m'occupe en direct de la personne qui est en dessous. Hein. C'est pas compliqué. Parce que la personne qui est en dessous, elle est aussi dans mon réseau. Et elle, peut-être qu'elle en a envie. Peut-être qu'elle, justement, elle a envie de faire les choses correctement. Donc, certaines fois, c'est ce qui va se passer. Certaines personnes dans votre réseau vont devenir transparentes. Pour moi, elle est plus là. Là, tu m'occupes de l'autre en direct, c'est terminé. Ça ne veut pas dire que je la squeeze, ça ne veut pas dire que je la redis, quoi que ce soit. C'est juste que je n'ai pas de temps à perdre avec les gens qui sont pas sérieux. On s'est engagé, on a dit quelque chose. Tu as dit, OK, tu vas la former, tu vas faire comme si. Je te donne un protocole, je te donne une méthode, je te dis tout ce qu'il faut pour la former. Mais finalement, tu ne veux pas la former. OK, moi, je vais la former elle directement. Par contre, je passerai plus de temps avec elle qu'avec toi. Parce qu'elle a envie d'avancer. Elle mérite que je passe du temps avec elle. C'est bon pour tout le monde? Alors, tac, 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 je regarde. Ici, c'est une formation spéciale joaillier. On fabrique des diamants, mais carrément. Voilà. OK, c'est nickel, c'est bon pour tout le monde. On avance un peu. OK, voilà. Alors, maintenant, juste qu'on a parlé de théorie. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique? Qui est d'accord avec moi qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique? Qui est d'accord avec moi? Alors, oui, totalement, oui, effectivement, il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique. Mais maintenant, j'ai envie de vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique? Pourquoi? C'est la grosse question. Voilà, en théorie, beaucoup parlent, mais agissent pas en pratique. Merci. Alors, Travel Thompson, franchement, honnêtement, je ne pensais pas avoir la réponse que j'attendais aussi rapidement. Bravo, c'est exactement la réponse que j'attendais. En théorie, beaucoup parlent, mais n'agissent pas en pratique. Alors, c'est pour ça que j'ai créé une théorie, une stratégie théorique, mais j'ai aussi créé une stratégie pratique. Là, c'est la théorie, ce qu'on pourrait faire.
Mais là maintenant, je vais vous montrer ce qu'on va vraiment faire. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la stratégie pratique qu'on va vraiment faire? Qui est prêt pour recevoir la stratégie pratique? Allez, j'ai envie de savoir si vous êtes chaud là. Ah ouais, vous êtes chaud, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Eh bien écoutez, regardez bien parce que cette stratégie pratique va carrément changer votre vie. Vous allez voir, ce sera vraiment magnifique. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Et voilà la stratégie pratique. Eh bien c'est exactement la même les amis. Voilà. Et ça c'est une bonne claque pour beaucoup. C'est exactement la même. Aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement ce que je vais faire. Il n'y a rien qui va changer parce qu'autrement, je suis un beau parleur. Voilà. Si vous êtes des beaux parleurs, vous ressemblez à des petits poulets. Si vous êtes des gens sérieux, vous êtes des aigles. En théorie, c'est ce qu'on doit faire. En pratique, c'est ce qu'on va faire. Et la différence entre les deux, c'est la volonté que j'ai de faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Et je veux faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Je veux savoir quelles sont les personnes dans ce Zoom qui sont prêtes à faire ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Les personnes qui sont là, allez-y, lâchez-vous dans le chat. Ça doit être participatif aujourd'hui. Je veux vraiment sentir votre énergie pour qu'on puisse continuer avec ce fameux slide, surtout cette formation. Alors, je vais juste, pendant qu'on parle, c'est bien, l'ordinateur se débranche, charge, pardon. Et comme il est débranché, je vais juste faire une petite pause, le brancher vite fait, et je reviens à vous tout de suite. C'est normal que tu n'aies plus de son, c'est juste que j'ai arrêté de parler. Et là maintenant, tu as du son, tu as de l'image, tout va bien. C'est cool, tout le monde m'entend bien? Ok, nickel. Alors, je fais un petit tour vite fait dans le chat. Ça y est, c'est cool, j'ai mis l'ordi à charger. Ne pas chercher à réinventer la roue. Nous sommes devant un $1 million, un bel exemple de réussite, des actions quotidiennes va nous aider à arriver. La Team Egg, let's go. Beau message, il a dit, c'est effectivement, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà réalisé en fait, lorsque je vous dis de faire, je vous ai pas demandé de faire 300 000 membres. Et j'ai jamais fait 300 000 membres. D'accord? Je vous ai donné une technique pour pouvoir en faire 15 000. Et moi, j'en ai déjà fait 40 000. Donc, ce que je vous dis de faire est mesuré et raisonnable. Voilà. Bon, les amis, on continue. Vous avez bien compris la différence entre la théorie et la pratique. Je pense que c'est bon pour tout le monde. La différence entre la théorie et la pratique, c'est dans ta tête. C'est tout. C'est dans ta tête. C'est ton état d'esprit. Il n'y a pas de différence. Il faut juste faire ce que tu dis que tu vas faire. Si, en théorie, si j'ai faim ce midi, et en théorie, j'ai bien envie de manger une côte de bœuf, je te promets qu'en pratique, je vais la manger, la côte de bœuf. D'accord? Là, par exemple, en théorie, j'ai soif. Mais regarde, en pratique et en live, je vais boire. Mais si je dis j'ai soif, par exemple, là, regarde, j'ai soif. Ah, je meurs de soif. J'ai tellement envie de boire. Ah, j'aurais bien bu un verre d'eau.
Ah ouais, un jour je vais boire un verre d'eau. Ah ouais, un jour je vais boire. Voilà. Et ben c'est justement ça la différence entre la théorie et la pratique. Je vois que Nat aussi, la soif, c'est bien. C'est bien. Tu vois, t'as besoin de boire pour pouvoir se préparer à ce qu'il va te faire. Non, définitivement, je vous dis, la seule différence entre la théorie et la pratique, c'est le fait. Je ne vous demande pas, et c'est pour ça, et c'est peut-être ça qui va peut-être bloquer des gens. Parce que pour les gens, la théorie est toujours différente de la pratique. La théorie est différente de la pratique, les amis. S'il vous plaît, comprenez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, j'ai décidé que je vais parrainer 100 000 personnes avant ce soir minuit. Ça, c'est une théorie farfelue. C'est une théorie qui n'est reposée sur aucune base concrète et sérieuse de travail qui va faire que je pourrais mettre 100 000 personnes avant ce soir minuit. Par contre, si je dis aujourd'hui, avant la fin de la journée, je vais parrainer 3 personnes sûres, peut-être même que je pourrais en faire 4. Parce que quand je dis je vais faire 3, c'est que je sais déjà comment je vais faire. Peut-être que j'ai quelqu'un qui était déjà intéressé, qui va venir me la rappeler. Peut-être que j'ai quelqu'un qui m'avait dit, j'ai pas encore les sous, mais j'aurai les sous peut-être milieu de mois. Peut-être aussi que j'ai quelqu'un que je sais que je peux contacter, connaître elle d'autres personnes qui ont tous prévu de faire un voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je dis oui, peut-être qu'effectivement, je me donne un objectif 3 avant la fin de la journée. Là, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. Là, vous me donnez un objectif de parrainer une personne par mois. J'insiste dessus parce qu'il ne s'agit pas de parrainer tout seul 128 personnes, 256. Et malheureusement, et là c'est vraiment un cadeau que je vous fais en vous le disant, en le répétant, le problème des gens qui font le marketing de réseau, c'est qu'ils se prennent pour des vendeurs. Vous n'êtes pas des vendeurs, vous êtes des réseauteurs. C'est pas la même chose. Ok? Alors, on va avancer. Maintenant que tout le monde a bien compris la différence entre la théorie et la pratique, je pense, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas et que la différence elle est juste dans ta tête et dans ton mindset, on va continuer avec le prochain slide. Voilà. 7 mois égale plus de 100 par. Ça te rapporte $1 200 le mois. Les 6 premiers mois, c'est donc le temps de se préparer pour accueillir l'extension future de nouveaux futurs à partir de 7 mois. Ça, j'aimerais que vous le lisiez. J'ai fait exprès de ne pas mettre trop de mots sur ce slide pour que vous puissiez vraiment le lire et le retenir. Vous voyez, je fais même un petit peu de rime pour que vous puissiez bien garder ça en tête. Je veux que vous puissiez le lire, l'écrire et le retenir. Vous savez, j'ai rajouté encore une autre. Je vois encore un peu d'eau. Vous savez, c'est la base de tout. C'est vraiment la base de tout. Un bébé, il doit quand même faire 9 mois dans le ventre de sa maman avant de pouvoir sortir et devenir quelqu'un de solide. Tous les gros bodybuilders que vous voyez, les mecs les plus costauds, les mecs les plus carrés et compagnie, ils ont quand même fait à peu près 9 mois dans le ventre de leur maman en préparation. Tout le monde doit se préparer. Le président des États-Unis d'Amérique, de France, ont eu un moment de préparation. Tu fais pas que qu'arriver sur la 20e marche de l'escalier et puis t'es pas passé par la première et la deuxième. C'est quoi? L'ascenseur, c'est quoi? Quand tu voles, c'est quoi? T'es vraiment un aigle. Concrètement, vous devez vous préparer. Et je ne veux pas que cette phrase soit bâclée. Alors je vais insister là-dessus. Parce que c'est la seule chose qui fera que ça ne va pas fonctionner. Vous savez, ça fait 6 ans que je fais une live, et de 6 ans. J'ai vu des gens faire ce que je vous propose de faire en 7 mois, j'ai vu des gens le faire en 3 semaines. J'ai vu des gens faire ça. J'aimerais les voir, ils sont plus là. Vous voyez? J'ai vu des gens atteindre des positions records très très vite, et très très vite arrêter. L'histoire du poulet et de l'aigle, je pense que la plupart d'entre vous la connaissez, mais je vais quand même la rappeler, comme ça ceux qui la connaissent pas, ils la connaîtront. L'histoire du poulet et de l'aigle, c'est vraiment quelqu'un qui lançait le tour, c'est le tour, et donc il dit ça le dernier, et on a fait une halte en France, on avait
un événement, je crois que c'était à Toulouse, je me souviens plus, que c'était en France. Il y avait un événement au cours duquel on a quelqu'un, je ne sais pas une maison, était reconnu pour les 100 cas. Et cette personne, en présence de lui, en présence de Bédi et de Guillaume et de moi-même, c'est-à-dire en présence des personnes qui ont le plus haut niveau dans la société, il a fait une promesse, c'était tellement en deux, merci beaucoup, tellement en deux. Cette personne a fait une promesse, elle a dit que dans les 3 prochaines années, je crois, elle sera la numéro 1 de la boîte, elle a regardé tout le monde, elle avait des larmes aux yeux parce que ta fille était malade, hospitalisée, etc. C'est quelqu'un qui, tu sais, je l'ai trouvé tellement motivé, franchement, au début, il m'a grave inspiré, et j'ai vu après que c'est parti un petit peu de, j'ai vu qu'il a été fort quand même dans ses propos. Moi, je me vois pas dire dans un an, je serai la boîte, je dis dans un an, je serai partie des top leaders. Et si je suis numéro 1, tant mieux, tu vois. Bref, il a dit des choses, et là, c'était théorique. Par contre, à la pratique, il s'est barré dans un business. Tu vois, un mois après, ça c'est cool. Tu vois. Donc, lui, si on devait faire un slide de la théorie, on ne pourrait pas faire le slide de la pratique. Alors, dans la théorie, je serai le numéro 1 de la boîte dans 3 ans. Dans la pratique, je vais vite m'inscrire dans un autre business pour essayer d'être leader à côté parce que là, le leader d'ailleurs, naturellement, il s'était rallié. Et aujourd'hui, il cherche à retrouver. C'est un poulet. Voilà, c'est un poulet. Et c'est pour ça C'est un angle déchu. Un aigle déchu. Il a fait sa formation sur le poulet et il a donné, il n'a pas donné le coup de poing final, il a donné le coup de pied final au poulet. Et Béni m'a tué quand il a fait ça. Mais c'était imagé, mais c'était puissant. C'était justement pour pouvoir comprendre définitivement que ça sert à rien de parler des amis. Ça sert à rien de dire, ouais, je vais faire, si vous n'êtes pas capable de le faire. Si vous dites que vous allez faire, faites-le vraiment. Parce qu'on va vous démasquer. Vous serez vraiment reconnu définitivement comme des poulets. On va faire des autocollants de poulets, on va vous coller ça derrière le dos quand on va vous voir. Vous voyez, vous n'êtes pas des poulets, vous êtes des aigles. C'est pour ça que vous êtes classés au sol univers. Donc, vraiment, j'insiste, les 7 premiers mois, ils sont vraiment déterminants. Et quand on parlera de protocole, on parlera beaucoup de formation. Vous devez être formé et former vos gens. Au bout de 7 mois, vous devez être capable d'être prêt à accueillir le réseau que vous allez avoir. Parce que vous allez avoir un bon réseau. Et dans le réseau, en dessous de vous, naturellement, il y a des gens qui ne tiendront pas leurs paroles. Il y aura des petits poulets quand même dans le réseau. J'aurais aimé vous dire qu'il y aura que des aigles, mais je vous mentirais. Il y aura des poulets. Le temps de pouvoir remplacer les poulets par des aigles, vous aurez des fois double emploi, des fois triple emploi. Mais c'est bien parce que comme en dessous de vous, il y aura quand même pas mal d'aigles, vous ne serez pas tout seul à rattraper toutes les merdes. Il y aura d'autres personnes avec vous. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui va faire la différence. Alors, j'ai reçu un petit coup d'œil dans le chat. Alors, il y a Tétua qui dit, je vous laisse, je ne pourrais pas assister pour le reste, j'en viens de m'inviter, je vais me préparer pour le coup. Allez, flight, go, go, go. Ok, impeccable, il n'y a pas de souci, Tétua. Alors, mais en montant en compétence, on attire les aigles. Oui, voilà, exactement. En montant en compétence, on attire les aigles. Et justement, votre travail, ce sera de tester les poulets, les aigles le plus rapidement possible. Les poulets, vous les mettez tout le temps, on les garde pour la soupe. Et puis, les aigles, on les garde pour faire le business, tout simplement. Je vois déjà trop pour qu'on me pose un poulet. J'adore Chris. J'ai décembre. Voilà. Malheureusement, oui, j'ai décembre. Voilà. Malheureusement, les poulets, on sera obligé d'en avoir. Oui, on en aura. Mais vous savez, quand vous faites une compétition, par exemple, il y a Lisanne Post qui disait qu'avant, elle poussait toujours bonne dernière. Mais que les gens étaient contents qu'elle parte. On savait qu'elle avait perdu. Mais ils avaient besoin de quelqu'un battre. S'il n'y a pas quelqu'un battre, ben, vous n'aurez jamais l'opportunité de gagner. D'accord? Donc, car on est obligé d'en avoir. Mais on est obligé d'en avoir. Parce que sinon, on serait pas excellent. Votre travail, c'est de pouvoir déceler les poulets, les remplacer par des aigles. Si vous n'avez pas de poulets, si vous n'avez que des aigles, vous n'avez aucun mérite, les amis. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, vous aurez du mérite parce que, justement, vous avez des poulets et vous travaillez plutôt avec les aigles. Voilà. Alors,
Je continue. Voilà. Tac. Voilà, j'étais trop loin. Voilà. Alors, visualise ton premier mois. Alors, tu es là. Tu mènes des actions pour recruter ton premier partenaire, ça c'est le début du mois. Et finalement, tu recrutes Tom. Voilà. Tu inscris Tom, tu le formes à devenir un recruteur et tu l'aides aussi à recruter. C'est simple. Début du mois, tu es toute seule. Fin du mois, tu es là et tu as Tom. Bienvenue Tom dans la famille. C'est magnifique. On continue. Deuxième mois. Mais là, tu démarres le mois avec Tom et toi. Mais par contre, toi, tu parraines Jess et Tom, lui, il a parrainé Léa. C'est toujours bon pour tout le monde? Même si je vais un petit peu trop vite avec les slides. Voilà. Je ne sais pas mon ordi. Je ne suis pas encore totalement habitué. Il est très rapide, ce temps, il est puissant. On continue avec la visualisation troisième mois. Voilà. Alors là, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Donc, j'ai démarré le mois, souvenez-vous, j'avais parrainé Tom le premier mois. Le deuxième mois, Tom a parrainé Léa et moi, j'ai parrainé 7 personnes. Là où je me retrouve dans cette configuration à droite, à la fin du mois. Vous voyez, j'ai parrainé chaque fois une personne. Tom, il a parrainé une personne, Léa qui était là a parrainé une personne, et Jess a parrainé une personne, et à partir de ce moment-là, la machine commence à prendre de l'ampleur. Mais là, on est juste au troisième mois. À partir du quatrième mois, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, à partir du troisième mois, on commence avec le troisième mois. Tu as trouvé personnellement les partenaires nécessaires à ton autofinancement. Ça, c'est bien. Donc, je parle bien d'autofinancement. Tu as pris 3 mois, c'est pas grave. Tu gardes tout de même ta vitesse de croisière, une inscription par mois, et de formation et de partenaires, recruteurs en parallèle. Donc, tu gardes ta vitesse de croisière, une inscription par mois, et de formation de tes partenaires recruteurs en parallèle. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas arrêter de faire. Il faut continuer. C'est important. Le quatrième mois, tu vas toujours recruter une quatrième personne, t'inscrire à celle-ci pour être tes partenaires en profondeur. Le partenaire a été au préalable formé à lui-même être recruteur et formateur. Alors, pour cette partie-là, j'en ai parlé 3. On a parlé de faire ça pendant 14 mois. Est-ce que je mettrai 14 direct? Non. Le quatrième mois, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon réseau, j'aurai une quatrième personne, je l'inscrirai pour être des partenaires en profondeur là où c'est nécessaire, peut-être pour remplacer un poulet, par exemple. Vous voyez, parce qu'il n'est pas vraiment plus utile sinon pour d'autres bonus, mais il n'est pas plus nécessaire d'avoir 10 branches en direct. Ce que je vous recommande vraiment, c'est d'avoir vos 3 branches pour pouvoir avoir 3 élites. Après, il y a des choses qui, on verra ça également plus en détail tout à l'heure parce que on doit avoir 9 points justement pour pouvoir être OK. Et si vous parrainez, par exemple, des élites, 3 personnes, c'est bon. Mais si vous parrainez des pros, il vous en faudra plus. Si vous parrainez des élites qui vous apportent que 2 points, des élites 180, là, au bout de 6 mois, justement, ces personnes-là comptent pour 2 points. Là, vous aurez 6 points, il va vous dire, OK, 3. Donc là, je vais rentrer dans les détails avec vous plus tard de comment gérer cette partie-là. Mais sur la base des élites et de 3 points, effectivement, le quatrième mois, c'est exactement ce que tu vas faire. Tu vas inscrire cette personne-là pour être tes partenaires en profondeur, pour solidifier ton réseau. Ce qui est important, c'est pas ce que toi, tu vas faire. Ce qui est important, c'est que tout le monde va faire pareil que toi. Si moi, mon quatrième mois, je mets une personne, justement, dans mon réseau jusqu'en bas, là où c'est nécessaire pour que ça avance, j'ai des gens en dessous de moi qui vont entamer aussi leur quatrième mois. Et à un moment donné, ils feront pareil. Donc, imagine comment ton réseau sera bien rempli, bien réglé, bien comme il faut, et comment tu pourras remplacer les poulets. Tout à l'heure, je vais revenir en arrière. Non, j'ai fait des bêtises. Alors, attendez. Je vais faire ça comme ça plutôt. Tac. On a vu tout à l'heure qu'au 6e mois,
On a 64 personnes dans le réseau. Imagine que tu sois dans ton 6e mois et que tu as justement 64 personnes dans le réseau. Qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes-là, elles-mêmes, à un moment donné, elles seront justement en phase de faire comme toi. Quand elles vont avoir des personnes en plus, eh bien, elles vont aussi les mettre dans le réseau. Donc, tu ne seras pas tout seul à mettre 4 personnes chaque mois. Tu vas avoir 64 personnes qui mettront une personne chaque mois dans le réseau en dessous de toi, là où ça nécessite. Tu vas avoir ensuite le 7e mois 128 personnes qui feront pareil. Donc oui, il y a des poulets, mais c'est pas grave, parce que les poulets, on les remplace. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette partie-là? Vous le voyez ici? Le 7e mois, j'ai 128 personnes à la fin du mois. J'ai 128 personnes qui vont aller chercher une personne. C'est pour ça qu'on va passer à 256. Mais comment vont s'inscrire ces personnes-là? Mais les personnes qui ont déjà leur nombre de personnes suffisant, plutôt de continuer à faire comme un rayon de soleil autour de leur réseau, eh bien, ils vont les diffuser en profondeur dans le réseau. Vous avez besoin de stabilité. Et c'est ce qui m'a permis d'être là. Je dois m'occuper de ces 50 personnes. Et forcément, ça demande beaucoup de travail. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont actives, d'autres personnes pas, etc. Mais supposons que j'ai mes 3 personnes. D'accord? Je vais dire que je prends les 3 personnes que je vois là, je vois Nat, je vois Mauro et je vois Bonix. J'ai parrainé ces 3 personnes-là. Et puis là, ben finalement, j'ai Christine que je dois parrainer. Si je la parraine en direct, Nat, Mauro et Bonix n'ont pas du tout d'intérêt à développer, à travailler avec cette personne-là. Mais supposons que je prenne cette personne, je dis, ben tiens, et ben Bonix, j'ai Christine et tout, qui souhaite s'inscrire. Moi, je n'ai jamais personne, comme tu le sais. Je souhaite l'inscrire à partir de quelqu'un qui est d'accord pour se charger de sa formation, qui est d'accord pour l'accompagner de son développement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'intéresse que je puisse te confier cette personne? Bonix, tu me fais un pouce en haut si tu veux la personne ou un pouce en bas si tu veux pas la personne. C'est comment? Un pouce en haut ou un pouce en bas? Tu peux le faire à l'écran. Voilà. Ah ben là, voilà. Un pouce en haut. Donc voilà, ben Bonix, je vais lui confier Christine. Et Christine va avoir un pareil, c'est Bonix. Elle me connaît, il n'y a pas de souci, je suis sa plaie, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, je suis toujours en train de me concentrer sur une personne. Alors Bonix, ça y est, il a une personne ce mois-ci. Il va se concentrer sur la formation de Christine et il va évoluer avec elle. Ce sera bien parce qu'il ne doit pas trop se casser la tête ce mois-ci. Il a déjà sa personne, mais il continue dans son objectif de une personne par mois. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans tout le réseau en profondeur, ça va irradier et le réseau ne se portera que mieux, tout simplement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde cette partie-là? Je vais aller juste un petit coup d'œil dans le chat. Alors, qu'est-ce qui se dit dans le chat? Oui, c'est bon. Ok. Lien de Bonix. Voilà, exactement. Inscription avec le lien de Bonix ou le lien avec le lien de Bonix. Voilà. Parce que là, je ne vous parle pas de mettre la personne, je vous parle pas de mettre la personne en débordement sur la personne. Vous savez qu'à un moment donné, alors après, comme je vous dis, c'est un choix. Moi, je vous donne ma stratégie. Vous la faites ou vous la faites pas. Mais moi, je vous la donne. À un moment donné, concrètement, il faut des gens en sponsorisation directe. À un moment donné, il faut aussi des gens en débordement. Mais ce qui est le plus important, et depuis 6 ans que je suis dedans, j'ai gagné beaucoup de bonus, de trucs, de machin, même de bonus de voiture, je l'ai gagné. Mais la seule chose qui m'a donné 80% à 90% de la rémunération que j'ai chez WRF, c'est le résiduel. C'est pas l'histoire de bonus, de codage des compagnies qui avaient à un moment donné, non, c'est le résiduel. Parce que le résiduel, si votre réseau est stable, votre résiduel, il est stable. C'est quelque chose de pérenne. C'est quelque chose d'exponentiel.
Donc, si pour pouvoir avoir un résiduel stable, il faut que je puisse aider mon équipe parce que ça fait partie de ce que je dois faire. Il faut que j'aide mon équipe à stabiliser eux-mêmes leur réseau en dessous de moi. Je le fais volontiers. Donc, je ne l'explique pas avec mon lien et puis je le place sous Bonix. Hein. Non, 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 non. Je l'explique à partir du lien de Bonix. Et Bonix s'en occupe parce que Bonix a un vrai intérêt. Il a un filleul en sponsorisation et en placement, puisqu'il va le placer dans sa propre équipe puisque c'est son filleul. Il a vraiment un intérêt à l'accompagner. Et peut-être que ça donnera à Bonix la bouffée d'oxygène dont il avait besoin pour ce mois-ci en ayant quelqu'un. Mais ensuite, Bonix, quand il aura cette fois à chaque de revanche, il le fera pareil pour sa downline. Donc, c'est un réseau qui se stabilise, un réseau sain qui se développe et qui déborde. Je pense que là, c'est clair pour tout le monde. Alors, tac, 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 tac. Oui, Clélie, je me suis fait avoir du coup, on 3-0. Pas grave, on a tout lâché direct. Nous sommes des propulseurs de talent. Voilà, effectivement. Alors, je vais reprendre cette dernière partie pour la duplication. Celui-ci sera à même d'encadrer ce nouveau partenaire et dupliquer avec lui la stratégie, tout en profitant de sa propre formation de recruteur. C'est ça que vous devez garder pour la fin. Les personnes que vous allez avoir dans votre réseau doivent tous et toutes faire de la duplication. Ce que j'ai fait, ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, j'ai essayé de le faire de la manière la plus simple possible, parce que quand on parle de gros chiffres, de gros niveaux, ça peut effectivement perturber. Mais je veux que vous compreniez, et je vous l'ai déjà prouvé, ce que je vous demande de faire, je l'ai déjà fait avant vous, ça a marché pour moi. Et ça marche encore plus pour vous, parce que si je pouvais revenir 6 ans en arrière et avoir cette formation-là, tout de suite là, je vous assure que je ne serais pas à 40 000 dans vos jours. Je vais revenir sur Ibrahim, qui dit, alors, Frédéric, c'est ce qu'on m'a fait miroiter. Alors, de ma plainte directe à stopper le business. Ok. Alors, Frédéric, une chose qui est très importante, le business commence à partir de toi. Si jamais j'avais attendu sur ma upline pour me donner quelqu'un, je pense que je serais mort dans le game. C'est clair. Le business, il commence à partir de toi. Si tu es un aigle, tu n'es pas un aigle en regardant derrière toi pour voir ce qu'il fait en dessus. C'est dur, c'est très embêtant, mais c'est pas grave. Ça ne t'empêche pas d'avancer, j'en suis la preuve. Tu dois continuer à avancer et utiliser les bonnes stratégies. Ensuite, j'ai Ibrahim qui dit que c'est exactement, voilà, moi je l'ai fait, c'était pas bon pour moi. Oui, tu l'as fait, c'était pas bon pour toi, je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est juste parce que tu ne l'as pas fait de la bonne façon. Le fait de pouvoir donner déjà à des gens, comme je l'ai expliqué, ça peut ne servir à rien du tout. Déjà, quel type de personne tu donnes à qui? Vous avez vu, j'ai fait un petit test en live avec vous. Hein. J'ai dit à Bonix, écoute, j'ai quelqu'un que je dois inscrire. Je suis prêt à inscrire quelqu'un, parce que je suis prêt à s'inscrire. Maintenant, je n'ai jamais personne. Je veux la placer pour quelqu'un dont j'ai l'assurance qu'il va s'en occuper. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu as le temps de t'en occuper si je te la confie? Je ne fais pas juste pour lui dire, ah, je te place quelqu'un parce qu'il manque une personne là. Non. Et très souvent, c'est ce qui se passe. On ne prend pas le temps de bien discuter et de négocier avec la personne à qui on va donner la personne, cette personne. C'est ça le problème. Il faut vraiment prendre le temps de le faire. Je l'ai fait aussi moi-même et ça n'a pas été bon pour moi non plus. Parrainer, j'emmène des gens, tous des gens. En vrai, je pense que j'ai parrainé, sans exagérer, pas loin de 1000 personnes en direct, sans exagérer. J'ai parrainé des gens que j'ai croisés pompistes à l'association de service. J'ai rencontré des gens dans l'avion, je les ai parrainés. J'ai rencontré des gens en faisant des courses, je les ai parrainés. J'ai rencontré des gens en attendant des gens qui ne sont pas venus au rendez-vous, je les ai parrainés. Mais comme je vous dis, j'ai toujours parrainé en faisant profiter le réseau. Mais ça m'a permis de tenir pendant les 2 années de crise. Mon réseau était plus ou moins stable et ça m'a permis de tenir. C'est vraiment, à mon sens, la meilleure méthode. Donc, si on inscrit avec les partenaires, de se parler comme la nouvelle personne serait. Oui, Sophie, c'est exactement ça. Alors, il ne faut pas attendre des autres, absolument, il ne faut pas attendre des autres. Tu sais, même entre nous, dans ce webinaire, on est 105 personnes, on est 110, on est 105. Je prends une forte odeur d'aigle. Mais il se peut qu'il y ait de petits poulets. D'accord? Donc,
concrètement, vous allez toujours avoir des gens qui vont vous le faire à l'envers, qui vont pas être sérieux, qui vont vous décourager. C'est pas grave, les amis, on vous a pas dit que ça serait facile, on vous a dit que vous allez y arriver, c'est pas. Donc, vous serez encore plus fiers de vous quand vous serez parvenu, parce que ça n'aura pas été ça. C'est clair, pas de place mon agi. Oui, j'ai bien compris ce qu'on doit compter sur soi-même. J'ai donné 9 personnes, vous savez le nombre de personnes que j'en ai donné. J'ai créé une branche de moins de 10 partenaires. On a donné des aigles. Pour un poulet, ça n'a servi à rien. C'est carrément mieux, car sinon c'est trop facile. Et à contrario, j'ai donné des partenaires à des aigles. Il faut négocier. Et ça a changé la donne. Moi aussi, je l'ai fait. Si le plan place quelqu'un, c'est un bonus, ça empêche qu'on ait notre travail à faire. J'ai quand même fait entrer ma première personne le premier jour après la fête, c'est une poulette. Alors, vous savez, des fois, quand on vous place quelqu'un, ça peut vous désavantager. Je connais des gens à qui on a dit, ouais, je vais te mettre du monde. Et on a mis du monde, et les personnes sont restées là, et puis ça ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas formé les gens, ils n'ont pas accompagné. Alors, écoutez-moi bien. Si moi, aujourd'hui, j'ai 50 personnes à inscrire, d'accord? Et puis je mets du monde sous du monde, sous du monde, sous du monde. En fait, j'ai fait les choses comme il fallait. J'ai mis 3 personnes pour 3 personnes pour 3 personnes. Ok, mon réseau, il ressemble à quelque chose. Mais finalement, en fait, ces 50 personnes-là, qui va les former? Est-ce que c'est moi qui vais devoir former chaque personne? Alors, j'ai déjà mis 3 personnes pour toi, et puis je vais former les 3 personnes encore. Mais dans ces cas-là, je veux dire, mais tu me donnes ta carte de WA, C'est clair. c'est pas possible autrement. C'est n'importe quoi. C'est pas une technique duplicable. De toute façon, ça va pas marcher. Je t'ai placé du monde. Tu t'engages à progresser avec elle. C'est tout. Si tu n'es pas capable de le faire, je m'en aperçois. À ce moment-là, je vais travailler avec la personne en direct. Ce sera, tu deviens transparent. Pour moi, c'est une progression dynamique. Tu deviens transparent et elle remonte à mon niveau, c'est-à-dire je m'occupe d'elle. Par contre, toi, tu iras sur les formations publiques, tu iras faire ce que tu veux, tu continueras, tu arrêteras, c'est ton problème. Moi, je travaille avec le mec. J'espère que c'est un peu clair pour tout le monde. On ne doit pas mettre des gens pour des gens, on doit les confier à nos mecs. Voilà, c'est pas le même état d'esprit. Insultez pas vos poulets, c'est eux qui vous montrent où sont les aigles dans votre équipe. Ouais, j'aime bien Thompson. Je suis pas un poulet car je me relève en aigle aujourd'hui. C'est parfait, les poulets au barbecue, pas de sang, la fire. Maintenant, je me fais faire des efforts, je vais les aider. C'est bon, j'ai du sang, oui, c'est clair, on est d'accord, je valide, je connais ça aussi. Personne de tueur n'a jamais fait, je connais ça aussi. Personne de tueur n'a jamais fait voir que ce soit en disant, c'est bon, ta stratégie me plaît. Yes. Méritocratie, c'est clair et net, quelqu'un peut n'avoir rien fait pendant la cause de Daniel, ils peuvent exploser. Oui, je confirme cela. J'ai du monde dans ce cas de figure qui n'ont rien fait pendant un an, et puis juste après le bon zoom, après le bon, la bonne rencontre ou la bonne convention, boum, tout a explosé. Et ça a changé complètement la vie. Voilà. Écoutez, je crois qu'on vient à bout de notre training. Voilà, je voulais partager avec vous cette stratégie qui elle-même va être la base de pas mal de choses qui vont se faire. Ça va changer la vie de plusieurs personnes parmi vous, mais c'est des gens pour qui il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, comme on l'a vu tout à l'heure. Et je vous engage vraiment à vous organiser pour pouvoir changer cela. Mais ne le changez pas que pour être WR Life, hein, changez-le dans votre vie. Si vous dites, bon ben tiens, je veux un restaurant ce week-end, ça c'est en théorie, en pratique faites-le. Sinon ne dites rien, fermez votre bouche. Si vous êtes patient, ne parlez pas, fermez votre bouche, ne dites rien. Parce que si vous voulez, votre cerveau emmagasine le fait que vous n'êtes pas sérieux. Et vous finissez par rester ancré dans cette situation de je ne suis pas sérieux. Vous comprenez? Ne dites rien si vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire ce que vous dites. Et surtout, engagez-vous. Quand vous avez dit quelque chose, faites-le. C'est pas évident, c'est difficile pour moi aussi. Mais organisez-vous. Quand vous avez dit quelque chose, faites-le. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième partie, la partie protocole. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés. On est resté à 102, c'est bien. On a un peu plus de 100 après avoir terminé ce webinaire. J'espère
qu'il vous a plu. J'espère que ça vous a donné la vision. J'ai voulu partager avec vous, même si je suis un petit peu enrhumé, je sais pas si ça s'entend un petit peu. J'ai vraiment voulu partager avec vous la vision. Là encore, je ne pouvais pas dire je suis enrhumé, je peux pas faire le zoom, etc. Je préfère faire un zoom un peu enrhumé, avoir la voix un peu bizarre, mais que vous compreniez la vision, plutôt que de pas faire du tout. Rendez-vous tout à l'heure. Organisez-vous pour être là et le maximum de vos partenaires avec vous pour qu'on puisse tout faire tout à l'heure.